Est-ce que c'est bon là? Ouais. On s'assoit bien, on est bien face à la lumière. Quand j'étais petite, ma soeur, quand elle m'embêtait, elle faisait ce mouvement de sourcil en fait que moi j'arrive très mal à faire. Et elle me regardait puis dans les yeux, et puis elle me levait les sourcils là, et ça me faisait hurler, ça m'énervait. Bref, je m'éparpille. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je ne suis que bonheur et félicité de revenir en vidéo pour une vidéo favori beauté. Je suis bonheur et félicité parce que je me suis maquillée aujourd'hui et dernièrement j'ai été un peu happée par le quotidien. Il a fallu faire la rentrée, après suivre le mouvement pour les activités des enfants, les rendez-vous, tout ça. Et ça fait un moment que je m'étais pas maquillée, fait jolie comme ça, et je suis satisfaite du résultat maquillage que j'ai fait avec un petit peu de violet sur les paupières pour des petites teintes automnales, ce petit rouge à lèvres là que j'ai sorti, que j'ai nouvellement ressorti, et ouais, je suis contente. Pour autant, je vais pas vous parler beaucoup de produits de maquillage parce que j'ai plus de favoris soins à vous présenter. Il y en a même pas beaucoup en fait des favoris beauté pendant le trimestre parce que je vous avais fait une vidéo au 31 juillet, je crois, qui réunissait en fait mes essentiels beauté de l'été parce que je souhaitais pas, vous savez que moi je vous parle de mes favoris beauté à maille trimestrielle, c'est bien assez par rapport voilà, à ce que je teste, je trouve ça vraiment presque indécent de vous parler de favoris beauté à maille mensuelle. Je trouve que voilà, là, moi j'ai pas le temps personnellement de tester tous les mois des nouvelles choses comme si j'avais 3 visages, 5 jambes et bref, c'est pas possible. En tout cas, moi je me retrouve comme ça à vous parler de mes favoris beauté à maille trimestrielle. Ça me permet de réunir quelques produits et notamment la saison influe aussi. Sur ce que je vais utiliser. Donc vous retrouverez pas les favoris forcément de l'été puisque pour ne pas vous parler des favoris beauté de l'été fin septembre où on est en plein automne, je vous avais fait une vidéo essentielle beauté de l'été, je vous mets le lien ici vu que je sais pas de quel côté quand je vais me retrouver sur l'écran ça va être, je vous montre avec les deux doigts comme ça. Je vous avais fait une vidéo essentielle beauté de l'été pour que justement ça soit pas hors sujet de vous parler de crème solaire indice 50 qui résiste bien à la transpiration de l'été par exemple. C'était un peu hors sujet de vous parler de ça fin septembre. Bref, si vous voulez parler épilation, poils, épilateur, produits anti-poils incarnés, crème solaire, gommage après utilisation forte de crème solaire, c'est dans ma vidéo essentielle beauté de l'été. Là, on va parler des produits qui m'ont bien convenu à la rentrée. Là, donc c'est des produits que j'utilise depuis bien 5 semaines. Et je vais commencer par un soin corps puisqu'il est tout seul dans ma sélection de soins corps. C'est la crème vergeture parfaite de chez June. Cette crème, je l'ai reçue de la part de la marque qui m'avait envoyé des produits. Ils se sont lancés après les couches pour enfants. June, à la base, la marque de fabrique, c'est qu'ils proposent des couches. Vous pouvez vous abonner à des couches pour bébés. Et ensuite, ils se sont diversifiés, ils ont élargi leur gamme à la femme avec des produits de soins pour la femme qui conviennent à une femme qui est enceinte ou en cours d'allaitement. Donc cette crème, c'est une crème anti-vergeture, sauf que moi, quand j'étais enceinte, déjà j'ai reçu ces produits, j'avais déjà accouché de Juliette, donc mon second enfant, si vous ne me connaissez pas. J'ai 2 enfants, Pierre et Juliette. Pierre a 7 ans, Juliette a 4 ans. Donc j'avais reçu ça, je crois que Juliette était née. Et j'ai eu l'occasion de tester, ils font des serviettes hygiéniques aussi qui me convenaient très bien. Ils font une crème visage qui s'appelle la crème parfaite de jour qui me convenait très bien. Et cette crème au beurre de karité, l'odeur était franchement sans fioriture, quoi. Ça sent le beurre de karité, je trouve, sans parfum, etc. Et c'est censé être compatible avec l'allaitement. Donc ça c'est cool, ça veut dire que si vous débordez, vous vous massez un petit peu la poitrine avec, le décolleté, ça ne sera ni nocif pour vous, ni pour bébé, donc ça c'est bien. Mais moi j'ai pas de problème de vergeture, et je pense que quand j'étais enceinte et que j'ai accouché et par la suite j'avais une crème d'entamée qui a fait que je n'ai pas testé ça en fait. Et je me suis retrouvée avec ça dans mes placards en me disant
Une crème anti-vergeture, qu'est-ce que ça fait? Ça nourrit, ça hydrate. Pourquoi ça me conviendrait pas, même si je ne suis pas enceinte, allaitante ou quoi, ça va très bien me convenir pour hydrater mes jambes, nourrir la peau de mes jambes et notamment mes talons, mes pieds. Et bien c'est comme ça que j'ai utilisé cette crème durant l'été, même le début septembre où on porte encore des sandales. Les pieds ont tendance à faire des rugosités aux talons, on a tendance à avoir voilà, la peau sèche au niveau des talons et je trouve ça vraiment très vilain. J'aime pas avoir des vilains talons quand je suis en sandales. Donc je recherchais une bonne crème bien nourrissante et celle-ci franchement elle est top. Quand vous l'étalez, déjà ça n'a pas d'odeur donc c'est top, même si les pieds sont au bout de mon corps, j'arrive à être gênée par une odeur de crème trop forte sur les pieds et les jambes. Et je trouve qu'elle est bien parce qu'elle s'imprègne pas vite, mais elle finit par s'imprégner quand même, c'est-à-dire que elle va s'imprégner lentement, vous avez des traces blanches sur toute la jambe et ça vous donne le temps de masser un petit peu vos jambes en remontant, en faisant un peu des mouvements de drainage lymphatique, vous massez bien vos talons, chaque orteil, et après une fois qu'elle est bien massée et que vous voyez plus de traces blanches sur vos jambes, elle ne laisse pas de fini collant ou gras et vous pouvez enfiler un jean derrière ou un short que sais-je, et bien ça colle pas. Donc c'est pour ça que je la trouve très bien, très nourrissante, elle permet de bien masser la jambe, les jambes, elle convient très bien aux pieds, aux mains, ça permet de masser les jambes et sans laisser de traces grasses, donc très bien. J'ai ensuite des favoris soins visage et si vous avez suivi mes derniers contenus, autant articles de blog que vidéos, vous ne serez pas surpris par le contenu de cette sélection. Donc vous avez en premier, j'ai sélectionné le Revitalift Laser de chez L'Oréal qui est un sérum pour le visage, un sérum de nuit qui va corriger les rides puisqu'il contient 0,2% de rétinol. Le rétinol va être un très bon antioxydant en fait, qui va permettre à la peau de se renouveler et ça va corriger les rides profondes. Je vous ai dit dans mon vlog où je vous en ai parlé que j'avais acheté un rétinol plus concentré et il me fait peur. Il me fait un peu plus peur pour intégrer une première fois dans ma vie le rétinol à ma routine soin. Que là, le fait qu'il soit faiblement dosé, qu'il soit aussi stabilisé, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de mettre ce produit au frigo ou quoi, il est stabilisé, il se conserve. Il est formulé pour rester efficace du début à la fin de la bouteille en fait. Ça faisait moins peur en fait de l'inclure dans ma routine petit à petit. Le rétinol, quand vous incluez un produit de rétinol le soir comme ça, faut l'utiliser au début une fois par semaine, ensuite 2 fois par semaine et après 3 fois par semaine, voire tous les soirs sur la fin si votre peau le tolère. Moi j'en suis à 2 fois par semaine et je trouve que ma peau a retrouvé un peu plus d'éclat et elle est plus lisse. Franchement, avec les autres produits de soins dont je vais vous parler ensuite, le mariage de tout ça me fait une plus belle peau en ce moment, bref, je suis ravie. Ça contient aussi de l'acide hyaluronique voilà, pour lutter contre la déshydratation de la peau et bref, ça me convient. Si vous avez bien suivi, vous avez compris que ce rétinol, je l'applique pas tous les soirs. Donc pour les soirs où je n'applique pas de rétinol, je préfère partir sur quelque chose qui soit nourrissant et qui va me permettre aussi de passer un bon moment à me masser le visage. Si j'ai eu le temps, si je suis un peu large dans ma soirée, là, niveau coucher des enfants, tout ça, si je me retrouve tranquille dans la salle de bain, j'aime bien me masser un petit peu le visage après m'être nettoyé le visage. Et du coup, je vais faire un peu des mouvements, surtout au niveau de ma ride du lion, que j'aime pas du tout. Je vais essayer de faire des mouvements de massage. Au niveau des sourcils, je vais essayer de bien masser mon front au-dessus des sourcils, de masser un petit peu au niveau des sillons nasogéniens, là, de faire des petites pressions pour combattre voilà, la gravité. Elle n'a pas un toucher trop sec, bien que je me couche pas luisante sur l'oreiller, donc ça c'est agréable. Elle finit par bien s'imprégner dans la peau si on surdose pas. Pour autant, vous avez quand même de l'huile sous les doigts qui permet de faire votre massage. Donc c'est à la rose blanche et je crois qu'il y a de l'huile de rose musquée aussi. Elle a une odeur vraiment très agréable. Elle est anti-inflammatoire donc je trouve qu'elle permet de bien lutter contre les rougeurs. Moi j'ai pas mal de rougeurs à ce niveau-là
Et quand j'applique cette huile, je trouve que je diminue ce côté rougeur un peu sur la peau. Et aussi, elle a une action antioxydante et elle va permettre de lutter contre l'hyperpigmentation qui peut apparaître avec l'âge, avec les expositions au soleil. Et moi, je vous en ai parlé l'autre jour, j'ai une tache qui ressort un petit peu sur le front et je recherche justement des produits qui vont me permettre de lutter contre cette tache. En tout cas, je sais pas si je réussirai sûrement pas à l'effacer avec ça. Faudrait peut-être faire d'autres soins un peu plus poussés. Mais si je pouvais éviter qu'elle fonce davantage, ce serait bien. Donc ce genre de soin pour le soir et appliquer une protection solaire en journée, eh bien ça permet d'éviter qu'une tache d'hyperpigmentation de la peau fonce encore davantage. J'utilise aussi le matin ou soir, j'alterne entre ces deux sérums. Je suis à fond dans les sérums là. J'ai ce sérum au thé vert, le Green Tea Serum de chez Current Body, que j'utilise quand je sais que derrière je vais faire mon masque LED. Je vous ai expliqué tous les bienfaits de la luminothérapie avec les masques LED de chez Current Body. Donc j'en ai plusieurs en rayon chez moi, qui m'ont été gentiment envoyés par la marque, mais vous avez un code promo de moins 20% je crois sur la version, sur tous les masques que j'ai plusieurs codes promo qui restent continuellement dans ma barre d'informations. L'été j'ai complètement lâché de faire ça, j'ai pas eu le temps, l'été a été vraiment très occupé et il a fait tellement chaud, tellement lourd, que peut-être que ça m'a pas influencé à me poser avec une couche sur le visage, avec un masque sur le visage. On suait rien qu'à bouger un orteil cet été tellement il a fait très très chaud. Donc peut-être que j'ai eu beaucoup moins envie de faire ce genre de choses. Mais une fois que j'ai eu ressorti ce sérum que j'ai bien consommé, ça fait plusieurs semaines que je l'utilise, il est vraiment très agréable. Il est infini, un peu gélifié, et pour autant, il s'imprègne bien et il colle pas. Il est hyper hydratant, et il a pas mal de propriétés antioxydantes grâce au thé vert qu'il contient. Et ces propriétés antioxydantes, elles vont être maximisées si vous utilisez la technologie LED juste après. Vous l'appliquez, et vous faites une petite séance de luminothérapie après, et les LED vont agir sur les molécules qui sont dans le produit, et elles vont maximiser leur effet. Donc écoutez, en tout cas, je cumule un petit peu tous ces produits, j'alterne les uns avec les autres depuis 5-6 semaines, et j'adore les résultats. Et notamment c'est cette gamme Edelweiss. Je vais pas vous refaire vraiment un speech hyper complet sur ces deux produits puisque je vous ai fait un article sur mon blog avec des photos que j'adore. Ça contient de l'Edelweiss, du coup cette fleur des montagnes qui est une espèce protégée, on n'a pas le droit de les cueillir en pleine montagne. C'est une fleur qui résiste pour le coup à des conditions climatiques extrêmes. Elle va hyper bien résister au froid parce que on a remarqué qu'elle contenait un ingrédient, un actif qui s'appelle l'acide léontopodique, je ne sais plus, léontopodique, un truc comme ça, j'espère que je me trompe pas, l'acide léontopodique que The Body Shop décrit comme rivalisant avec le rétinol. C'est un acide qui va être hyper antioxydant et lorsque vous l'appliquez sur la peau, ça va aider votre peau à résister justement aux conditions extérieures extrêmes, donc comme le froid ou les fortes chaleurs et également la pollution. Donc je suis contente de ce fait-là qu'il soit agréable à utiliser le matin parce que évidemment si on a un produit qui permet de lutter contre la pollution, on a envie qu'il soit agréable à utiliser le matin, qu'on puisse se maquiller derrière et tout ça, et c'est un sérum avec une texture légèrement gélifiée, un peu translucide mais un petit peu opaque quand même. Translucide mais un peu opaque. Quelle description, Justine, bravo, bravo. On applaudit. On applaudit la description, vous avez rien compris. Bref, le sérum il contient un double concentré d'Edelweiss et il contient aussi des peptides qui vont aider à maintenir la barrière naturelle qui se trouve à la surface de votre peau et qui vous permet de bien maintenir l'hydratation dans votre peau et de bien
bien être protégée tout simplement par cette fine couche naturelle sur la peau. Et la crème, c'est un peu le même topo, tout en étant... Alors moi j'ai choisi la version intense, crème lissante intense, et oh, mon dieu qu'est-ce que je l'aime. J'avais adoré la crème de l'Occitane que la marque L'Occitane m'avait envoyée, et je m'attendais pas, je vous en avais parlé si vous me suivez depuis quelques mois, je vous avais dit que je m'attendais pas à ce que la version riche me convienne, parce que moi j'ai une peau mixte, donc qui est grasse sur la zone T, et je me suis dit je vais briller comme une motte de beurre au soleil en utilisant cette crème grasse là, enfin cette crème, elle est pas grasse justement, elle est hyper nourrissante sans laisser un film gras. Et là c'est pareil. Franchement, je suis autant ravie de celle-ci que de la crème L'Occitane riche aux karités que j'avais découvert fin de l'hiver dernier. Et du coup, si vous recherchez une composition cool avec ces peptides et ce concentré là d'Edelweiss, eh bien, franchement, cette crème est géniale. Donc moi, je l'applique matin et soir. C'est-à-dire que, alors, le matin, je vais appliquer aussi la crème solaire de chez L'Oréal, mais j'aime pas trop son fini, donc moi j'ai tendance à appliquer tout simplement une crème solaire dessous cette crème en fait, enfin dessus cette crème je voulais dire, et je l'applique aussi le soir. Et en ce moment bah, j'ai une peau bien lissée, pas de marque de sécheresse quand je vais faire des mouvements de... Vous savez quand je fais ça là, j'ai pas de stries de déshydratation, de sécheresse. Contour des yeux, je pourrais trouver quelque chose qui convienne un peu mieux, mais là je me suis maquillée avec le fond de teint de chez Bobbi Brown, une version un peu plus couvrante, épaisse, et je me suis maquillée après avoir utilisé cette crème et ça marquait pas du tout les zones de sécheresse, alors que c'est un fond de teint qui pouvait le faire quand j'avais la peau déshydratée. Et là franchement routine soin au top avec toute cette combinaison là. Un seul produit de maquillage que vous me demandez régulièrement quand je suis maquillée sous mes vidéos. J'ai utilisé 2 blushs tout au long de l'année 2022 et ce sont 2 blushs de la marque Bobbi Brown. Et dernièrement, alors au début de l'année 2022, j'utilisais beaucoup le Tony en hiver. Et tout l'été, quand je me suis maquillée et même à cette rentrée, celui que je porte aujourd'hui, c'est la couleur Nectar. Et vous êtes plusieurs. Je sais plus sous quelle vidéo vous m'avez demandé mais quel blush tu portes, quel maquillage tu portes. Ce jour-là, on m'a fait mais je sais combien compliments, donc pas seulement la coiffeuse, mais je crois que j'avais vu ma maman et une autre personne qui m'a fait des compliments sur mon maquillage et aussi sur Instagram, sans avoir mis aucun filtre ou quoi. Donc je trouve ce qui ressortait beaucoup de ce joli joli dans ce maquillage, c'était ce blush-là, que j'avais pas mis avec parcimonie. Il est quand même pigmenté, cette gamme-là est quand même assez pigmentée. Je l'avais pas mis avec parcimonie, mais ça faisait beau en fait. Parfois, moi j'ai peur avec les blushs, je veux que ça fasse bonne mine, mais sans faire trop en fait, sans faire Pikachu quoi. Et celui-ci c'est le corail parfait premièrement. Et même si vous vous surdosez un tout petit peu, bah ça fait quand même joli quoi, ça fait quand même très sophistiqué. Pour peu que bah voilà le reste soit aussi pas trop mal fait quoi. Et ben ça faisait très sophistiqué. Bref, j'adore ce blush, la teinte est parfaite, c'est le corail parfait qui donne bonne mine et je pense qu'il peut convenir à pas mal de carnations. Moi je suis pas hyper pâle de peau mais je suis pas hyper bronzée non plus et franchement je le trouve super. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations sur des nouveautés cosmétiques. Je sais pas si ce sont que des nouveautés, mais c'est des produits qui n'ont pas 20 ans d'ancienneté sur le marché. J'étais ravie de les tester et en tout cas ça me fait une routine soin en combinaison pas mal de choses, en combinant pas mal de choses en fonction de mes besoins. Moi c'est un truc qui me convient bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont suivre, bah, je vous invite à vous abonner. Mettez-moi un petit like, un petit pouce en l'air sous cette vidéo si le contenu vous a plu. Et puis
Instagram, parlons d'Instagram, parce que Instagram, ça fait longtemps que y a personne qui me rejoint sur Instagram, alors que je suis quotidiennement sur Instagram et que je trouve qu'on s'y sent bien, je trouve que je me donne du mal pour faire des photos, des réels, tout ça. Donc rejoignez-moi sur Instagram, s'il vous plaît, ça me ferait très plaisir de vous retrouver là-bas parce que je me pointe quasi quotidiennement en fait pour vous partager des choses en fait et j'aime bien ce réseau social. Voilà, je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt.